Je m'appelle Jérémy Desserles, je suis agriculteur en Bourgogne, sur le département de Saône-et-Loire, où j'élève une centaine de vaches charolaises sur une centaine d'hectares, et donc je suis vice-président des jeunes agriculteurs. Donc notre syndicat a effectivement tout un tas de revendications, mais une des premières, c'est de ne pas oublier l'importance de maintenir des agriculteurs nombreux, des agricultrices nombreuses aussi, sur l'ensemble du territoire, parce qu'on est convaincus, nous, à Jeunes Agriculteurs, que la richesse de notre métier, elle passe avant tout par les hommes et les femmes qui l'exercent. Donc c'est indispensable de renouveler ce parterre de paysans pour maintenir une richesse digne de ce nom sur nos territoires, garder aussi une certaine dynamique. Donc ça, c'est notre première revendication. Donc c'est aussi pour ça qu'on a un syndicat de jeunes, c'est pour ça qu'on met l'accent et que ça reste notre cheval de bataille, le renouvellement des générations en agriculture. Mais bien sûr, tout ça, ça passe aussi par la défense du métier en permanence, et notamment en ce moment, vu la crise qu'on traverse, on a besoin de retrouver de l'attractivité dans notre métier pour aussi continuer d'attirer un maximum de jeunes. Donc voilà, et après, ça passera aussi par une organisation certaine de nos filières. Aujourd'hui, je l'ai dit, toutes les productions sont en crise, donc nos filières doivent aussi se prendre en main. Nous, on a notre rôle à jouer en tant qu'agriculteurs pour aussi apporter de nouvelles idées, de nouvelles propositions aux différents acteurs des filières, pour que demain, on retrouve un prix plus rémunérateur pour faire vivre les agricultrices et les agriculteurs de ce pays. Est-ce que la politique agricole commune, telle qu'elle est menée actuellement, vous permet de prétendre à une réponse à ces problématiques, ou est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu délaissé sur le plan politique? Est-ce que vous avez une oreille à Bruxelles ou sur le plan national, ou est-ce que vous avez la sensation de ne pas être trop écouté par les politiques? On n'a pas forcément la sensation d'être délaissé, on a la sensation, et c'est ce qu'on vient de dire, que l'Europe n'a pas de stratégie agricole. Elle a finalement une politique agricole commune qui n'a de nom finalement que politique agricole, parce qu'elle n'est pas commune. On donne une somme d'argent à chaque État membre, à qui on dit débrouillez-vous pour le répartir comme vous voulez à vos agriculteurs, et ensuite ils choisissent de ne plus s'intéresser aux marchés mondiaux agricoles. Il n'y a aucun autre pays du monde, aucune autre puissance du monde qui ne choisit pas de faire de son agriculture un secteur stratégique. Les États-Unis, avec leur Farm Bill provenant de la politique agricole commune chez nous, choisissent quand même, au-delà de défendre l'agriculture, défendent aussi ceux qui la font. Le Brésil a 2 ministères d'agriculture, un ministère d'agriculture familiale, un ministère d'agriculture peut-être un peu plus productive, en tout cas celle qui est sur le marché mondial. Donc ça veut dire aussi qu'ils mettent le paquet pour défendre, et qu'il y a une stratégie derrière, une stratégie économique, mais aussi de valorisation de produits, de valorisation d'outils. La Chine ne se désintéresse pas de son agriculture, et aussi imagine qu'est-ce que ça peut être l'agriculture de demain en Chine, et comment elle peut aussi s'exporter, c'est peut-être pas le terme, mais servir aussi le monde. Et nous, en Europe, on est un peu les naïfs du village mondial, et on laisse l'agriculture de côté. En tout cas, on n'en fait pas un secteur stratégique. Et on a besoin assez rapidement que l'Europe choisisse ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut continuer à déverser tout un tas d'argent qui du coup n'a plus vraiment de sens non plus aux yeux de nos concitoyens, ou est-ce qu'elle veut redéfinir une politique où tous les pays, on sait que l'harmonisation européenne c'est compliqué, mais au niveau de l'agriculture ça peut être aussi le début, un levier. L'Europe est née aussi elle a continué aussi grâce à une politique agricole commune. C'est la seule politique commune. Si on veut qu'elle reste commune, il faut lui donner un peu plus de sens, il faut qu'il y ait une stratégie. Et je pense que la société européenne, et notamment la société française, ne souhaite pas voir arriver des produits du monde qui ne sont pas faits sur les mêmes règles, et ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on est en train de signer, on est en train en tout cas de discuter d'accord avec
avec les États-Unis sur tout un tas De sujets, oui, voilà, économiques. économiques, l'agriculture est dedans. Néanmoins, est-ce que nos sociétés demain ont envie de manger du poulet javillisé, de la viande bovine hormonée, ou en tout cas moins bien tracée que chez nous, et puis voilà, des organismes génétiquement modifiés. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Donc on ne peut pas dire aux agriculteurs français ou européens faites de la qualité, faites ci, faites ça, et en même temps dire on va négocier avec les États-Unis, on va négocier. On négocie des avions de chasse contre de la viande bovine. En gros, on est là, et pour nous, jeunes agriculteurs, et je pense qu'au niveau européen, il y a une prise de conscience aussi des organisations agricoles européennes qui doit aussi monter en puissance pour faire toucher du doigt à l'ensemble des politiques européens qu'on va dans le mur. Enfin, on va dans le mur. Si on ne veut plus d'agriculture, il faut nous le dire, mais si on n'en veut plus, on est vraiment dans le droit chemin, là. On est vraiment dans le droit chemin pour plus en avoir. Donc, vous ressentez vraiment qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la route, sur le chemin pour ne plus avoir d'agriculture, en fait. Si on continue comme ça, ou il y en aura tout plus cas plus d'agriculteurs. Et on tombera dans des modèles agricoles qui ne sont pas ceux que veulent la société. Est-ce que vous pensez que le commissaire européen Phil Hogan peut avoir une oreille, on va dire, attentive sur ces problématiques, ou est-ce qu'il est complètement à côté de la problématique? Jusqu'à maintenant, ça sautait pas aux yeux qui étaient conscients de ce qu'on traversait. Ces dernières déclarations nous font peut-être un peu mentir, et voilà, en tout cas, il semblerait que c'est cranté la chose, mais qu'il ait pris peut-être un peu plus conscience des difficultés. Mais c'est un homme qu'on connaît libéral. C'est pas Dacian Ciolos, c'est pas du tout la même nature. S'il croit que la libéralisation de l'agriculture, comme d'autres sujets économiques, ça peut se faire comme ça, pour l'Europe et pour les citoyens européens, ce n'est pas la bonne voie. Donc on continuera de marteler aussi, auprès de lui, auprès de ses services, auprès de nos politiques français qui vont à l'Europe, pour dire faites toucher du doigt. Tout ça, on voit que pour l'Europe, s'il y a des pays qui sont compétitifs pour être sur un marché libéral comme ça, j'allais dire tant mieux pour eux, mais nous il faut qu'on trouve un certain patriotisme. On n'a pas, notamment pour l'agriculture française, c'est un fleuron de l'agriculture mondiale. On est en train de perdre des parts de marché partout, et ce qu'on s'est forcé à faire, forcé parce que ça nous plaisait aussi, à faire de la qualité, on est en train de tout le détricoter parce qu'on va être sur un marché libéral. Voilà. Donc, au niveau des jeunes agriculteurs, on s'oppose, mais surtout on revendique et on essaye de faire des propositions qui vont dans ce sens-là. Je pense qu'il nous faut une PAC déjà qui a une réelle stratégie, qui ne sont pas que de l'attribution, et voilà. La PAC, elle doit aussi s'occuper des marchés, elle doit aussi faire des propositions sur ce que doit être le marché, qu'est-ce qu'on signe comme contrat avec nos voisins, ou en tout cas les autres pays du monde, et comment on fait évoluer. Et voilà, donc la PAC aussi doit prendre exemple, ou en tout cas doit regarder de près qu'est-ce qu'est le Farm Bill, comment ça fonctionne, comment éventuellement on peut prendre des idées du Farm Bill pour les transposer au niveau européen. Je ne dis pas que c'est tout bon pour l'Europe non plus, mais il y a sans doute des choses qui pourraient être intéressantes. Et tant qu'on aura choisi une politique agricole commune qui se désintéresse du marché, ça ne servira pas les agriculteurs, on le voit aujourd'hui.